Bienvenue dans le podcast Retour de Flamme, le premier podcast qui parle football féminin et santé mentale. Je m'appelle Jérémy Dussolier, je serai votre guide, votre hôte pendant les épisodes de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Kessia Bussy, joueuse du Paris FC, sélectionnée en équipe de France, mais qui a raté la précédente Coupe du Monde due à une blessure au pied lors d'un rassemblement. On va revenir sur cet épisode avec Kessia. On va également revenir sur comment utiliser cet obstacle comme quelque chose de positif pour rebondir. On va aller loin dans le mindset, quelles sont les choses qu'elle a mis en place. Et tout ça, on va le découvrir dans quelques instants, mais avant toute chose, je vais vous demander de faire votre plus grande inspiration et votre plus grande expiration de la journée. J'ai hâte que vous découvriez le podcast, et c'est maintenant. Kessia, bon, j'ai fait une intro en fait avant, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intro ici. Ok, d'accord. Kessia, déjà, merci d'être avec nous. Avec plaisir. La première chose que je vais te proposer, et c'est une idée qui vient de me tomber dessus, et je pense que ça permettra de faire du bien aux gens qui nous écoutent. Est-ce que ça te va si on prend tous une grande inspiration ou pas? Ça te va? Ça me va. On prend tous Ça une me grande va, ça me inspiration, va. on va le faire même chez vous, là, ceux qui nous écoutent en voiture. En allant courir, ça va être difficile. On va tous essayer de prendre une petite inspiration de 3 secondes minimum. C'est bon? Allez, c'est parti. Ok, parfait. On est tous prêts à écouter le podcast. Je vais aller directement sur des sujets qui me paraissent importants avec toi, Kessia. Début avril, j'ouvre mon Facebook et je vois un article de l'Union, parce que j'étais, bref, Reims, tout ça. Et je vois que finalement tu quittes le rassemblement pour une blessure au pied, dans un contexte où on sent tout doucement l'engouement arriver pour la Coupe du Monde féminine. Comment à ce moment-là, toi, tu vis les choses? Bah déjà sur le moment très mal, parce que je savais que j'avais quelque chose de grave, parce que je le traînais déjà depuis février, en fait depuis presque après le tournoi de France où j'avais du coup marqué mon premier but avec la sélection, où on va dire enfin ça se passait bien en sélection, et je savais que c'était quelque chose de grave, parce que j'avais joué déjà des matchs à Reims où on me préservait, on essayait de me faire jouer un match sur deux, me faire rentrer à la mi-temps. Si jamais le résultat était un peu serré, on me faisait rentrer 45 minutes pour essayer de débloquer la situation, des choses comme ça. Et je sentais que là, mon corps, ce qui se passait, parce que je connais mon corps au fur et à mesure, tu vois, et je savais que ce qui se passait, c'était pas bon. C'était pas bon. Et on va dire que tu sais toujours que quand il y a un truc qui se passe mal au fond de toi, moi je me connais suffisamment pour savoir quand ça se passe mal, mais t'as toujours le truc quand t'es joueuse de te dire non, mais je veux jouer, tu vois. Genre, moi j'avais ce truc, cette deadline de la Coupe du Monde dans ma tête, Mhm. où bah je me disais, mais genre merde, ça fait genre 8 mois que je me tue, je bosse 10 fois plus que mes saisons passées, parce que je sais que ça fait un moment que je suis appelée. C'est récurrent, tu vois. Genre, la coach, elle m'appelait, c'était Corinne encore. Tous les rassemblements, j'étais là. J'en avais pas loupé un depuis le mois d'août. En sélection, ça tournait. En club, ça tournait. J'étais la meilleure buteuse, j'étais la meilleure passeuse. Ça se passait comme tu dis, tout était aligné. Mhm. Je tirais au but, limite, ça rentrait. Alors que, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, je suis au PFC, j'essaie de tirer au but. Ça rentre pas, tu vois. Genre, vraiment, tout se Ouais. passait bien. Donc, on va dire que c'était un coup dur, ouais. Rentrer chez moi durant cette sélection, c'était dur. C'était dur. Comment dire? Comment on traite ça? C'est-à-dire, est-ce que tu rentres, t'es en famille, on en discute, on pleure un peu, ou très vite tu switches en disant allez, je vais passer sur les soins, sur l'opération, etc. Ou il y a comme un coup d'arrêt? Bah déjà, je rentre à Reims parce que Ouais, c'était la priorité, savoir ce que j'avais en termes de tout ce qui est imagerie, tout ça. ouais. Donc, on me fait rentrer à Reims. Et en fait, j'ai même pas pu me projeter sur l'opération et sur tout ce qui est réhab et tout. Parce qu'au début, on me dit pas que c'est une fracture, en fait. Moi, je savais. Franchement, au fond de moi, je savais parce que les douleurs, comment elles étaient intenses. Je savais que c'était osseux ce qui se passait. C'était pas bon signe. Mais je suis rentrée, on m'a fait faire des IRM. On m'a fait faire des radios. On voyait rien. Donc on me disait Kessia, 3 semaines de repos, tu fais tes Hmm. séances en salle, t'inquiète, ça va passer, tu seras prête pour faire les matchs. Je sais qu'on jouait Le Havre, tu vois, chez elle. C'était l'objectif de base avec ma coach, tu vois. Donc on me met au repos 3 semaines. Le sélectionneur, Hervé Renard, du coup, c'est son premier rassemblement que je quitte.
qui m'envoient des messages, savoir comment ça se passe, l'adjoint pareil. Tout le monde en soi, Ouais. bah limite était là, ouais, bah qu'est-ce qu'on fait, tu vois, genre les temps passent, je fais mes séances, j'essaye de reprendre la course et tout, je vois ça passe pas, genre. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines de repos, ça passe pas, genre la douleur est toujours là. Et franchement, je suis pas quelqu'un de. Je vais pas me plaindre en général sur. Quand c'est grave, en fait, justement, Ok. je dis pas, tu vois. Genre en général, je vais avoir une petite entorse cheville et tout. Je vais avoir mal, je vais le dire, ouais. Mais quand c'est grave, je dis rien. Et c'est vraiment si je peux pas. Si je dis que je peux pas jouer au foot, c'est que je peux pas, tu vois. Et là, je dis à ma coach, je peux pas. Faut me faire consulter quelqu'un, faut aller plus loin dans les recherches parce que j'ai vraiment quelque chose. Et j'ai une super doc à Reims, l'année dernière, qui me dit, bon, on va faire un scanner, genre on m'injecte un produit pour faire révéler Ouais. les fractures. Et là, bam, fracture naviculaire cassée en deux. Alors on me dit cassée en deux, genre là, il n'y a pas d'autre alternative qui s'y a, il n'y a même pas de protocole ou... Non, Ouais. c'est opération. Donc en fait, je passe de... On me dit, oui, t'inquiète, dans 3 semaines, c'est réglé. Ah, d'un coup, du coup, je vais voir un spécialiste sur Paris. J'y vais avec une de mes meilleures amies, Louane Joly, qui joue à Reims. Elle m'accompagne et tout parce qu'elle savait que c'était un moment, tu vois, c'était pas facile. Genre, je devais renoncer à mes rêves. J'étais en fin de contrat à Reims aussi, tu vois. J'y vais, il me dit, ouais, bah, 8 mois minimum. 8 mois minimum. Donc, moi, je passe de, on me dit, dans 3 semaines, c'est bon, à 8 mois, tu vois. 8 mois. Genre, dans ma tête, je me dis 8 mois, mais c'est un croisé le truc ou. Ouais, Enfin, de ouf. tu Ouais. vois, genre, on a tous cette référence du ligament croisé Ouais, parce puis que c'est exactement c'est les la délais, hein. blessure la plus commune, tu vois. Ouais. Parce que moi, en vrai de vrai, j'avais rarement entendu parler de fracture de fatigue. Sur le 5e méta, souvent on me disait ça. Mais jamais, moi j'avais entendu le naviculaire. Genre, je connaissais Hmm. même pas cette os dans le pied. Pourtant, franchement, je suis quelqu'un, je me renseigne beaucoup, j'aime bien je me cultive, tu vois. Hmm. Mais le naviculaire, Ouais. donc voilà, je vais voir le chirurgien, il me dit que c'est 8 mois et c'est opération obligatoire, quoi. Et là, je tombe des nues, franchement, ça a été pas. Là, franchement, c'était dur. C'était dur, je me rappelle, je rentre dans la voiture avec ma pote et je lui dis non, mais c'est pas possible, genre. Le sang de s'acharne, genre. Ouais. Et puis moi, je suis croyante, tu vois, je crois en Ok. Dieu. Et je me dis, mais putain, c'est pas possible, genre. Au départ, tu vois, ma première réaction, c'est, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout le monde, je pense, Ouais. tu vois. Ok. C'est déjà fort pour nous d'entendre ça, d'ouvrir cet espace-là avec nous. Moi, j'ai envie de savoir c'est quoi la corde, c'est quoi le fil qui te tient, tu vois, qui te tient, qui te fait dire à un moment donné qui te fait switcher, c'est-à-dire qui te fait passer de putain, j'y arriverai pas, tu vois, à bon allez, je vais y aller, opération, nana. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, une discussion, une personne ou ton mindset qui te fait switcher? Bah, on va dire déjà, moi, je suis quelqu'un de très attaché à mes amis. Donc, mes amis ont joué un rôle Ok. important. Ma famille aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au départ, du coup, quand on m'a dit qu'il fallait se faire opérer, que c'était une fracture de fatigue, il y avait aussi l'hypothèse que ce soit une maladie. Celle de Nadal, le Müller-Weiss. Donc, une déformation du naviculaire. Et on m'avait dit si c'était ça, limite, le foot c'est end. Genre, il n'y a pas de, tu vois, d'opération possible et tout. Donc en fait, quand on m'a dit qu'il y avait une opération, limite, bah, j'étais dans le down, mais je me suis dit, ouais, Hmm. Kissia, genre, t'as connu des temps difficiles, tu vois. Mais le foot, tu pourras y rejouer, tu vois. Je me dis, il y a pire dans la vie. Et en fait, moi, j'ai une maman, j'ai de la chance, elle est très. Toujours à me faire. Pas relativiser parce que elle voit pas le positif, mais toujours à me dire, il y a pire, tu vois. Elle est pas à me dire non, mais t'inquiète. Elle voit pas le verre à moitié plein, mais elle est là toujours Hmm. à me dire non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a pire, tu vois. Je sais que l'année dernière, on a perdu des membres dans ma famille, tu vois. Elle me disait non, mais qu'est-ce qu'il y a, regarde, genre. Toi, t'es en vie, t'es en bonne santé, ok. C'est cassé, mais ça se répare, tu vois. C'est la thématique de la gratitude, tu vois, qui est faut qu'on en parle parce que je pense qu'il y a une désinformation sur la gratitude clairement de ressentir cet état de merci, je suis en bonne santé, tu vois, je suis vivant, etc. Il se libère réellement des hormones dans le corps qui nous écartent de certaines maladies, qui nous enlèvent du stress, et certains installent même cette routine dans leur journée, tu vois, chaque matin, je me réveille, je me dis, bon, bah, je suis en vie, machin, mes parents sont en vie, tout ça, tout ça. Et ça, c'est quelque chose de simple à faire, tu vois, c'est quelque Ouais. chose de simple à faire. Et de se le rappeler, d'avoir un membre de notre famille qui est dans ce mindset-là, Bah, moi, c'est qu'est-ce ce qui qui... m'a aidé, je pense, hein. Parce que même, je me sentais beaucoup plus apaisée, tu vois. Genre, je suis allée me faire opérer, du coup, le 2 mai. Direct, je le dis à mes parents. Mon père, il me dit, oh, t'inquiète, je viens. Je pose une Hmm. journée, je viens. Genre, il me dit, t'inquiète, je suis là, genre.
Et mon père, c'est, je pense, mon premier fan, tu vois. C'est le mec, on était à Orléans, c'est lui qui conduisait le minibus pour aller jouer au poinçonnet quand on était en R1, tu vois. Genre, c'est le gars, il est toujours là, tu vois. Et je sentais limite lui aussi, il était super triste parce qu'il vit un peu son rêve par rapport au mien, tu vois. Ouais. Et même lui, je le voyais apaisé. Je dis non, mais Kessia, tu peux pas, en fait. Tu peux pas être là à faire la fille frustrée parce que t'as ton truc, t'es là, t'es en bonne santé. J'avais la chance d'avoir encore des opportunités au foot. C'est ça aussi qui m'a permis de, tu vois, déstresser et de prendre mon truc. Et je me disais, j'ai eu une fracture de fatigue, c'est pas pour rien, tu vois. Je me suis renseignée, j'ai ouvert des livres un peu, tu vois, j'ai lu parce que moi, je me dis que les choses, si elles arrivent, c'est pas au hasard, tu vois. C'est que ça devait se passer comme ça. J'ai lu des livres un peu et tout, et j'ai vu que si t'as une fracture de fatigue, c'est que t'as engendré trop de stress envers ton corps et que moralement t'étais trop chargé, tu vois. Donc je me suis dit, ok, derrière ça, bah faut que je m'en serve, faut que je fasse quelque chose quand je vais reprendre, quand je vais me faire opérer pour que mon cerveau, limite pas il reparte de zéro, tu vois, mais qu'il se dise, tu vois, respire un coup, ce qui se passe c'est cool, ce qui se passe c'est bien, mais il n'y a aucune pression, tu vois. Je suis là, je suis un peu, enfin, je suis même totalement surpris de ce travail que tu as fait, tu vois, pour aller chercher la signification de la blessure. Et à titre perso, je suis très spirituel et croyant là-dessus, sur qu'il y a des messages dans certaines blessures, certaines maladies. Et est-ce que tu peux redire un peu le message qu'il y a derrière cette, qu'on va appeler ça, cette rupture de fatigue? Ouais, fracture de fatigue, fracture de stress aussi, qui s'appelle, Ok, donc ça veut tout dire, ok. déjà. Juste, bah déjà, ma doc, elle me dit, Kessia, si t'as ça, c'est pas anodin. Ce que t'as, ça s'appelle une fracture de fatigue ou de stress. Hmm. Et dès qu'elle m'a dit ça, je te jure, ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, mais ouais, genre. Tu vois, je suis rentrée chez moi, j'ai pris des livres, j'ai acheté sur Amazon Prime. J'ai la chance d'avoir Amazon Prime, le livre, il est arrivé le lendemain. Attention, pas de pub là pour le. Pas de pub. Ok. J'ai un site qui livre très vite les livres. Ouais, ok. Le lendemain, j'avais les livres. T'aurais le titre ou pas d'un des Bah, livres? déjà, il y a le livre de mon prépa que j'ai actuellement au PFC de Maxence Piolet, Ok. qui s'appelle du coup La prépa physique du foot féminin. Je file une dédicace. Maxence, c'est pour toi. Faut envoyer les pourcentages là par contre, attention. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, dedans, il parle de la facture de fatigue, tu vois. Genre, clairement, il y a toute une page sur ça. Je la lis, je fais mes petites recherches sur Internet. J'avais aussi, du coup, un copain qui était kiné. Je me renseignais énormément. J'ai connu Tanguy, du coup, avec son application en jeu sport. Tout le monde, en fait, m'a mis dans une spirale où je me suis dit... Attends, il en pense à ça. Pense à Tanguy. Je me suis mis dans une spirale où je me suis dit... Ah, mais il faut que je me renseigne, tu vois. Genre... c'est pas anodin. Et tu vois, à partir du moment où j'ai soufflé un coup, je me suis dit, vas-y, recherche et tout. Et bah, je me suis sentie apaisée. Quand j'ai compris de pourquoi j'ai eu ça, je me suis sentie apaisée. Mais même, je me rappelle mes potes, tu vois, après mon opération, parce que ça a duré longtemps, du coup, j'ai fait au moins 8 semaines sans marcher déjà. J'avais des béquilles pendant 8 semaines, tu vois. Moi qui avais bah, jamais eu de trucs graves, tu vois, genre 8 semaines sans marcher, on se rend pas compte, mais Ouais, c'est pour ça que je me dis que les personnes qui ont... ouais. Ça doit être horrible, tu vois. Mhm. Genre, je me dis, putain, et c'est là que 8 semaines, au bout des 8 semaines où j'ai remarché, je me suis dit, on a de la chance de marcher. Tu vois, en fait, à chaque fois, je relativisais du truc, je me disais, non, mais déjà, marcher, c'est le Graal, tu vois. Et derrière ça, je me suis dit, bon, Kessia, maintenant, zéro stress. Ok? Parce que j'étais stressée C'était ma dernière année de licence, en même temps, moi, je fais mes études. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as identifié les facteurs de stress? Exactement, bah du coup, moi, je me suis posée devant une feuille, j'ai pris Ok. mon stylo, et je me suis consacrée, franchement, des après-midi, vu que je pouvais plus bouger, à me dire, bah ok, le temps, il sera pas inutile. Donc, tu vas chercher de pourquoi c'est arrivé, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire derrière pour te relever? Et qu'est-ce que derrière, tu vas mettre en place pour éviter de reproduire, tu vois, les mêmes erreurs, tu vois. Je me suis posée, et j'ai réussi déjà à détecter ce qui allait pas, tu vois. Genre, déjà, c'était ma dernière année de licence. Ça faisait 4 ans que je charbonnais pour essayer d'avoir ma licence, et on se rend pas compte, mais le rythme qu'on a au foot, il est énorme. Plus les sélections, d'engendrer ça. Puis ma famille me mettait un peu la pression vis-à-vis de mes études, tu vois, c'était important pour eux. Donc j'avais ça. J'avais les sélections, du coup, que j'enchaînais depuis août. J'avais jamais eu un rythme aussi élevé, tu vois. En club, je jouais 90 fois tous les matchs qu'on faisait, tu vois. Limite, je sortais jamais et je vais pas m'en plaindre, tu vois. Ouais, J'étais bien très sûr. heureuse de ça, mais c'était un rythme quand même à tenir. En sélection, j'avais ce stress parce que j'étais quand même les plus jeunes. J'étais la plus jeune de la sélection quand j'y allais. Donc ce stress de dire, je suis avec les grandes. Fais attention quand même à ce que tu fais, attention à ce que tu dis, prends pas la confiance. Ma mère aussi qui me disait, il faut rester celle que t'es, tu vois. Genre, moi, j'ai horreur des gens qui te disent, wow, tu prends le boulard. Genre, Ouais. déjà, t'es qui pour me dire, je prends le boulard, tu vois. Genre, tu sais pas ce que je vis, tu sais pas comment j'essaie de gérer les choses, tu vois. Donc aussi, je dirais, le stress,
de savoir comment tu parais par rapport aux autres. On se rend pas compte, tu vois, mais genre moi je sais que je suis partie de loin, comme je te disais avec Nina, genre moi je suis rentrée au pôle, tout le monde me disait mais qu'est-ce que Kessia elle fout au pôle, genre, tu vois, genre je suis partie de là, hein, faut se le dire, hein. Ok, ok, Genre je suis ok. rentrée au pôle, toutes celles de ma génération, et elles me l'ont dit, au moins j'ai des potes honnêtes, tu vois, c'est de Ouais, et t'as dit, qu'est-ce que tu fous là? qu'est-ce que tu fous là, genre, ok t'es drôle et tout, genre trop bien, tu vois, on va passer une bonne année, mais qu'est-ce que tu fous là, genre, tu vois. Ok, Je suis passée de ça à vivre ma première sélection en A, tu vois, en 2020, tu vois, genre. waouh. C'est une dinguerie, hein. Wow. Et je pense qu'en même temps, tout est arrivé un peu vite, même si c'était mes objectifs, tu vois, à chaque fois, de jouer en D1, d'atteindre les A, mais énormément du coup de choses où, Ouais. tu vois, condensé, et j'ai pas eu le temps vraiment de les vivre à 100%, tellement ça va vite, on se dit toujours, faut vivre le moment présent et tout. Maintenant, j'arrive beaucoup mieux à vivre le moment présent, tu vois. Et c'est plein de trucs, je pense que c'est allé trop vite. Je me mettais tellement de pression de, faut aller chercher toujours plus loin, parce qu'une fois que t'atteins un truc, tu vois, moi je suis une bosseuse, donc tu vois, tout le temps, bosser, 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 bosser. Et je pense que c'est ça aussi qui a engendré que bah, trop de stress dans le corps, tu vois. Ok. Il y a un truc que t'as dit qui est intéressant. Tu vois, quand on arrive en sélection, le regard des autres, du coach, du truc. Mhm. Ça, c'est quelque chose que t'as toujours eu. Gestion du regard des autres, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ton éducation? Est-ce que t'as déjà réfléchi un petit peu là-dessus? Bah, je sais pas d'où ça vient, parce que mon père, lui, c'est le cadet de ses soucis, tu vois. Hmm, Mais je sais que ma mère, elle est là-dedans. Mais en soi, normalement, je prends plus un peu du côté de mon père niveau personnalité, tu vois. Je suis, comme je dis, je suis good vibes, j'aime beaucoup l'énergie hmm, des autres, j'aime échanger, communiquer, tu vois. Mais je suis énormément aussi dans le comment on me perçoit. Je suis pas la fille en mode je m'en bats, peu importe ce que je ouais, fais, genre moi je suis fière de moi, pas du tout, tu vois. Je suis une fille déjà, j'ai du mal à être fière de moi. J'arrive à l'être depuis que tu vois, je me suis blessée maintenant. d'accord. Je me dis putain, mais qu'est-ce qu'il y a, wow, Ouais, t'es ouais, ouais, revenu d'un truc ouais. chargé, genre. Je pense vraiment que bah, l'état mental, vraiment pour moi, Hmm, c'est une dinguerie, ça conditionne la joueuse. Enfin, on, on- on va y revenir obligatoirement dans ce podcast. Il y a un petit truc que tu m'as dit qui m'a fait tilt, c'est l'empathie. C'est l'empathie, c'est que finalement, euh, pour ceux qui sont un peu sensibilisés au test MBTI, il y a la lettre F et la lettre T. C'est la troisième lettre du profil, thinking ou feeling. Et toi et moi, on est des F, c'est-à-dire penchés sur les émotions. Donc, on a une grande capacité de les ressentir, nos émotions, de ressentir ceux des autres. Mais du coup, ça fait que la barrière, tu vois, elle est perméable. Ça rentre et mhm, ça sort. Et c'est ça le problème, c'est que on n'a pas encore cette capacité à filtrer ou à se fermer à certaines émotions qui fait qu'effectivement, quand on arrive dans des contextes où c'est justement bad vibes, coach nous parle pas, les joueuses nous parlent pas, voire même on n'est pas aimé, ouais, c'est c'est chaud. terrible, Mm. c'est terrible. Et aujourd'hui, comment dire, je me questionne sur un peu le rôle que toi tu peux avoir dans le vestiaire sur cet aspect. C'est vraiment une question complexe. C'est que sur l'aspect de l'énergie, quand tu arrives dans le vestiaire, dans un nouveau vestiaire au Paris FC, c'est dur ça d'en parler peut-être. Non, 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 pas Ok. de souci. Donc quand on arrive, je reprends la question du début. Quand on arrive dans un nouveau vestiaire, tu vois, comme Paris FC, qu'on est quelqu'un comme toi, très énergique, tu vois, très extraverti, feeling, empathie, comment on arrive à rester ancré, tu vois, à se dire, bon, ouais, j'adore ça, les bons moments, mais pour autant j'arrive à ancrer. Est-ce que toi, t'as une réponse à ça? Bah déjà, je suis arrivée, c'était impressionnant parce que on est tous. Enfin, moi, tu vois, je voyais les noms genre Gaëtan Ouais, Tiné, genre Clara Matteo, genre. des noms de maillots qu'on achète, quoi. Exactement, Ouais, tu vois, genre des filles que j'avais côtoyées en sélection, mais ouais. pas non plus de fou, tu vois, même Théa Grébova, je me rappelle. Enfin, c'est des filles, je les voyais vachement. Genre, je me Ouais, dis, qu'est-ce qu'il y a dans le vestiaire mollo, tu vois. C'est pas Reims, où en mode on était une bande de copines, ouais. toutes jeunes, tu vois, la moyenne d'âge a été de 21, enfin, tu vois. Hmm, Je me suis dit, prends la température au début, t'imposes pas en termes d'énergie et tout, tu vois. Donc j'ai vachement essayé de, tu vois, de m'acclimater, ok. de tempérer le truc, je regardais les énergies, sur quoi elles rigolaient, un peu le Ouais, mood du vestiaire et waouh. tout, tu vois. Et j'ai senti qu'il y avait pas trop ce... Certaines filles l'incarnaient, mais ce petit peps, tu vois. Genre je sais que, par exemple, je connais Margot Lemuel, une fille avec Ouais. qui, depuis les U16, on est en sélection. Elle incarnait un peu ce truc, tu vois. Mais je sentais qu'elle avait besoin, pas d'aide, mais d'une autre fille pour l'aider à, tu vois, un peu dynamiser le vestiaire, tu vois. Et du coup, j'ai rencontré Lou Bogart. Et Lou, direct, ça a été mon binôme de chambre, en fait, quand on va en déplacement et tout, Ok. tu vois. Et direct, j'ai senti la même énergie. Et ça, tu vois, ça m'a mise un peu en confiance.
sur le fait de, ok, il y a des filles, elles pensent un peu comme moi, tu vois, elles sont dans la même vibe, elles sont dans le même truc. Et du coup, par là, j'ai réussi un peu dans le vestiaire à montrer mon énergie et je sais que les filles, elles kiffent, tu vois. Totalement d'accord. La métaphore d'un groupe, c'est une recette de cuisine. Tu vois, en recrutant Kessia Bussi, je crois qu'ils ont ramené un petit peu de curry. Je sais pas. Un petit peu de, tu vois, un petit peu de paprika peut-être. Et pour revenir sur cette recette, c'est qu'en fait, toute la difficulté pour nous en tant que coach, c'est de composer avec tous les ingrédients, certains ingrédients, pardon, ils ont un goût très prononcé. Mhm. Il faut savoir les mettre au service de la recette, tu vois. Et finalement, certains ingrédients bonifient d'autres ingrédients, tu vois, Mhm. à leur contact. Et je pense que c'est un peu le rôle que tu as joué. Et effectivement, je te rejoins sur la force que vous dégagez aujourd'hui. On le sent, tu vois, de l'extérieur. Il y a des choses qui sont significatives, tu vois, des fois des remontées de score, des buts en début de match, des célébrations, tu vois, c'est quelque chose de significatif. Comment, toi, tu fais au quotidien, dans ta routine, pour conserver, tu vois, cette énergie que moi j'appelle le feu intérieur, et c'est écho au podcast où je dis c'est d'aller à la rencontre des filles qu'on connaît l'obscurité mais qu'on gardé l'étincelle pour le feu intérieur. Comment toi t'arrives à entretenir ce feu intérieur que un vestiaire, des situations peuvent éteindre, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien pour ça? Bah déjà, moi j'ai un prépa mental, du coup, depuis que je suis revenue de ma blessure. Et tu vois, tu me parles de feu, bah j'appelle ça l'état burn, tu vois, avec Ok, mon prépa. d'accord. Et c'est d'entretenir, tu vois, ce feu, genre. Et moi, je pense que je fais ça par l'énergie des autres, comme je Ouais, te disais. ouais. Et je fais énormément de sophrologie maintenant aussi. Truc que je faisais pas avant, mais avant de m'endormir, déjà, petit truc sur YouTube, hop, petite méditation. Ça coûte rien parce que t'es en train de t'endormir, tu vois, t'écoutes le truc. Sur iPhone, il y a un truc très pratique, ça s'éteint tout seul, donc en fait, je mets mon truc, hop, ça se coupe, je m'endors, je suis apaisée, je me réveille le matin, je suis bien, tu vois. Avant d'aller à l'entraînement, j'ai toujours ma petite routine de respiration. Avant les matchs, pareil. Je suis quelqu'un, je vais énormément vers les autres et tout, tu vois, mais je prends au moins 5 minutes pour me. Tu vois, j'inspire, je visualise une petite bille, je la suis, tu vois, je fais mes petits trucs comme ça. Et c'est ça qui me permet d'entretenir, je pense, mon petit feu, tu vois, comme je te dis. Et moi, je suis une fille, genre les sourires, ça coûte rien, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis. Et c'est tellement important. Hmm. Et c'est moi, tu vois, tout le long de ma carrière, ce qu'on m'a dit, tout le temps, que ce soit mes profs de PS en sixième, ou quand Ouais. j'étais en CM2, ou au foot à la Smoke, ou que ce soit à l'US Orléans, ou quand j'étais à Reims, c'est qu'est-ce qu'il y a ton sourire, genre. Tout le monde, tout le temps me dit ça, genre, c'est. Tu dégages tellement de choses en souriant, tu vois, et ça coûte rien, tu vois. De nos jours, rares sont les choses gratuites. Bien Toi-même, sûr, tu sais, bien tu sûr, vois, bien avec. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je me dis, mais sourire aux gens, mais ça coûte rien, tu vois. Et du coup, maintenant, je me concentre un peu sur ça, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a, essaye de sourire. Exemple, je vais en course à Paris, tu vois, vu que maintenant j'habite là-bas. Les gens, c'est pas une anecdote, sont vachement plus aigris là-bas. Hein. C'est pas des mensonges, tu vois. Je vais en course. Je suis à Leclerc et tout. Et là, je fais mes courses, je vois les gens. Tu sais, j'analyse un peu. Je me dis, vas-y, aujourd'hui, je vais faire ça. Je regarde les gens. C'est morose et tout, genre mal et tout. Je croise une personne aux fruits et légumes. Ouais. Je lui souris. Mais genre gratuit, je me dis, vas-y, souris. Pam. Bam. La personne, elle me sourit. C'est pas, elle est venue me dire merci. Non. Elle est venue me dire merci. C'est là, je me dis, mais notre monde, en fait, il est trop. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est tellement des énergies, mais on se rend pas compte, mais on en a tellement besoin de bonnes énergies, genre, Ouais. ça change une vie, genre. J'ai un ami à moi qui dit que d'être bien adapté à une société malade n'est pas un signe de bonne santé. Tu vois, Ah, d'être ça, bien ça c'est adapté à une fort, ça. société malade n'est pas un signe de bonne santé, et c'est totalement vrai. Il y a tellement en fait, il y a trop de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, mais déjà je suis choqué de, tu vois, tu as évoqué finalement cohérence cardiaque, la méditation, tu vois, l'importance des pensées, Mm. et ça c'est, tu vois, aujourd'hui j'essaye d'en parler un peu aux joueuses, hein, mais c'est difficile, hein. J'ai des joueuses qui me disent, je me rappelle, je vais pas la citer, mais j'ai une joueuse qui m'a dit, moi ma religion me l'interdit. Ouais. Quoi? Interdit quoi? Tu sais, de réfléchir à tes pensées, de méditer, etc. Donc c'est fou aujourd'hui, il y a tout un tas de choses à déconstruire, et c'est un peu le pourquoi de ce podcast aussi, c'est d'essayer de resituer où se situe la santé mentale, comment on peut la gérer, comment on peut même l'améliorer, et toi aujourd'hui, tu as l'air de mettre énormément de choses en place par rapport à ça. Bah, c'est vraiment depuis mon pied, tu vois. Genre, depuis que je me suis vraiment blessée, moi, je me dis, ok, je vais casser ces mythes, ces préjugés de. Même si tu vas voir un psy, t'es malade, mais pas du tout, en fait, tu vois. Genre, pas du tout. Juste, tu veux te sentir encore mieux, tu vois. Il n'y a aucun problème à aller voir un prépa mental, un psy, ou ne serait-ce que parler à tes amis Ouais, de ce qui va pas, tu c'est, vois. je dis souvent que aller voir un prépa physique quand notre corps va pas,
il n'y a pas de souci, aller voir un prépa mental quand nos résultats vont pas. Bon, déjà, c'est dur, mais aller voir un psychologue quand notre vie ne va pas, là, Tu vas trop loin pour les gens. Fracture, c'est fracture. C'est un peu plus démocratisé, tu vois, aux États-Unis, mais il y a des gens qui disent que tout le monde devrait aller voir au moins une fois un psy dans sa vie, tu vois, au moins une fois. Et encore plus quand ça va bien, c'est de garder cet état d'équilibre. Exactement. Mais ça, c'est encore très compliqué. Et c'est aussi pour ça que je te dis que j'ai créé ce média-là, pour promouvoir cette chose-là. Est-ce que toi, dans ta carrière, dans les différents parcours que tu as eus, tu as rencontré beaucoup de joueuses avec qui il y avait un écho dans ce que tu disais ou pas? Pause. Comme ça se passe trop bien, je me dis... Il faut que ça marche trop bien. Est-ce que... Je te laisse répondre. Est-ce que tu as rencontré beaucoup de joueuses, tu vois, avec qui tu as pu avoir ces discussions-là? Parler de ça? Ouais. Franchement, c'est rare. Hein. C'est très rare. Tu vois, là, en tête, j'ai pas de fille où bam. Tu dis, ah ouais, avec vois, elle, on parle de ça. Non. Je dirais peut-être Louane, tu vois, Louane Joly. Ouais. On va dire, limite, c'est elle qui m'a... Inspiré. C'est un peu le truc, tu vois, parce que sa mère est vachement dans tout ce qui est les huiles essentielles, le bien-être du corps par des choses naturelles, tu vois. Et je voyais Louane souvent faire ses exercices de respiration et tout. Je me dis, ok, moi aussi je vais me lancer un peu là-dedans. Tu vois, c'est l'une des seules joueuses avec qui un peu j'en parle. Tu vois, l'état mental, tu vois, quand j'avais ma blessure, c'est celle avec qui j'ai le plus échangé parce que, genre, je sais qu'elle sait, tu vois. Ouais. Même là, au Paris FC, quand j'ai eu ma période difficile où je jouais pas beaucoup et tout, je sais qu'elle sait, tu vois. Genre, on s'appelle en fast time, elle me dit, t'inquiète, pleure. Tu vois. C'est une dinguerie, tu vois. Et ça, tu vois, je peux pas le faire avec beaucoup d'amis. Parce que j'ai énormément d'amis, genre j'en ai, je pourrais même pas compter. Ouais. Mais des meilleurs amis, tu vois, j'en ai une, Naomi Scheller qui joue au Real Madrid. Ouais. Pote archi proche, hein, franchement. Mais tu vois, je me verrais pas parler de... Enfin, c'est pas son truc non plus, tu vois. Non, exactement. Enfin, c'est pas son truc. Pourtant, j'échange avec elle quand ça va pas sur les sujets, mais je sais comment le faire avec elle. Ouais. Mais parler vraiment de, tu vois, de bien-être moral, mental... physique et tout, je dirais que c'est Louane, tu vois. C'est... Waouh. Comment dire chaque amitié, tu vois, nous apporte, il faut être clair avec ça, chaque amitié nous apporte une certaine chose. Ouais. Et là où moi je sais que je ne suis pas une personne ressource pour les gens qui ont besoin d'une décision rapide. Ouais. Tu vois. Jérémy, je sais pas si je dois signer là ou là. Moi je vais te répondre une question. Mais comment tu vois les choses? Tu vois, il va me dire, me casse pas. Blanc ou noir? Moi ça je sais pas faire, tu vois. Ouais. Et moi je sais que j'ai des amis qui sont bons là-dedans. J'ai dit, écoute, là on m'a proposé ça. Toi tu vois les choses comme ça. Bah vas-y. Tu vois. Et ça permet une telle économie mentale que des gens qui nous disent blanc-noir. Ouais. Tu vois. Bah ça, moi, Nina. Ouais. Nina, c'est typiquement l'exemple. Nina j'ai besoin de faire un choix ou un truc, lui demander. Mais Nina, direct, elle me dit, mais cousine, genre, elle me dit, ma soeur, ça y est, hein, le choix il est fait, tu vois, limite. Et même Nao, elle est un peu dans cette optique-là, tu vois. Elle va me dire, non mais qu'est-ce que pourquoi tu réfléchis, tu vois. Ouais. Je veux donner, en fait, j'ai envie de donner un peu de valeur, de contenu aux gens qui nous écoutent. Il y a 2 choses que vous pouvez faire d'ores et déjà pour en savoir plus là-dessus. Moi, le test MBTI sur internet, test MBTI 16 personnalités, vous pouvez le faire, ou sinon il y a un PDF que vous pouvez trouver, vous donnera déjà des éléments sur la connaissance de soi. Moi, je sais que par exemple avec Kessie, on a le même profil. Les 2 lettres du milieu, c'est NF, c'est-à-dire qu'on est des gens capables d'aller tellement haut dans les idées, d'aller tellement loin dans les émotions, dans le ressenti, peut-être un peu plus de difficulté dans le pragmatisme. Mais ça c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est pour parler de ce que tu disais avant les matchs, notamment par rapport à ce que faisait Louane. Je vais citer un ami à moi, Jordan Popino, qui était l'attaquant maintenant qui est à Romorantin, qui était l'attaquant de Blois longtemps en National 2, qui était là et qui est également préparateur mental à côté de ça, et qui lui, je l'ai vu, j'avais fait la reprise estivale avec la N2 garçon à Blois, et je le vois match amical comme ça, il se met dans un coin du vestiaire, il met la tête dans ses bras, il bouge plus. Il y avait vraiment un côté, ça m'impressionnait, j'ai laissé passer. Avant le match, j'ai dit, Joe, tu faisais quoi dans le vestiaire? Il me dit, en fait, je revois mes meilleures séquences, tu vois, des années précédentes. J'essaye d'aller chercher, tu vois, ce ressenti, cet état-là. Je le ramène dans le présent et j'essaye de l'incarner. Tu vois, il me dit là, quand je me lève et j'essaye de l'incarner. Je me dis, ouais. C'est en fait, c'est d'aller chercher, finalement, c'est comme ton iPhone, s'il y a une version de logiciel qui marche mieux que les autres à ce moment-là, c'est d'aller chercher la mise à jour, de la réinstaller, bam, et de t'installer toi-même dedans et de l'incarner, tu vois. Et ça, je trouve ça une gymnastique mentale c'est chaud, hein. compliquée. Imagerie mentale plus... De ouf. Ressenti du corps, tu vois, c'est compliqué. Mais ça, c'est gratuit. C'est gratuit, hein. C'est gratuit. Et ça ne peut que être utile, en fait. Si à ce moment-là, j'ai tellement marqué, je me sentais dans cet état-là,
bah, je vais aller chercher cet état-là et puis je vais peut-être marquer. Et peut-être même que ça marchera pas, tu vois. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est la question que je vais te poser. C'est aujourd'hui, je crois que plus on connaît, tu vois, plus on apprend sur nous, plus on apprend sur les autres, plus on apprend sur ce qu'on fait, et plus on doute aussi, tu vois. Parce que finalement, tu vois, je mets ça en place, mais ça marche pas. Tu vois, ou ça marche pas direct, c'est-à-dire, tac, tac. Comment on fait aujourd'hui pour toi quand, tu vois, j'essaie d'aller chercher mon état mental, d'aller chercher mon énergie, sauf que je me lève, bah en fait j'ai toujours deux bras, deux jambes, tu vois, y a rien qui change. Est-ce que toi t'arrives à gérer cette étape de doute un peu? Bah, elle a été compliquée parce que moi, tu vois, je suis passée de Reims où tout s'alignait et je suis venue au Paris FC quand j'ai repris le terrain où tout s'alignait plus du tout, tu vois. Genre même... Faut revenir dans le timing pour les gens qui nous écoutent. Il y a combien de temps entre ta signature et déjà le premier entraînement? Ah ouais, Kessia, ok. t'es pas. Vas-y, tu peux jouer. Il y a Donc combien de temps? je signe en juin, premier entraînement début octobre. D'accord. Ouais, Donc déjà, tout ça, à découvrir l'équipe sans jouer au foot, tu vois. ouais. J'étais la seule à être en salle et tout le monde était sur le terrain Tout le monde ensemble, faisait tu vois. coucou, Kessia, ouais. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Même si elle m'envoyait des messages, Ouais. elle venait vers moi et tout, mais je suis quand même nouvelle, nouveau projet de jeu, nouvelle coach, je suis pas sur le terrain. Tout redécouvrir, mais à une vitesse différente, tu vois. Moi je me dis, waouh, là ça va être choqué ça, en revenant sur le terrain. Déjà que tu reviens de moins je ne sais combien de temps, va falloir se réhabituer toi-même avec toi-même déjà. Hmm. Plus une nouvelle équipe, de nouvelles coéquipières, une nouvelle coach, nouveau projet de jeu, nouvelle méthode. Et encore plus pour les extravertis, j'en reviens pour Philippe Betty, mais pour les extravertis comme toi et moi qui ont besoin d'avancer via la connexion, Voilà, via le exactement. toucher, tu vois, le truc, là finalement je dois avancer derrière une vitre, derrière un écran, derrière même des fois la baie vitrée de Orly, où les gens nous voient galérer. Et moi je les vois kiffer, banni de première équipe à 3, et moi je les vois, tout le monde saute, parce que l'air de rien, c'est la vérité. Les gens, enfin comment dire, on se connecte comme ça. Mm. Et j'ai un ami espagnol qui dit rien ne soude plus que de souffrir ensemble. Mais pendant ce temps-là, toi tu souffres pas avec eux. C'est ça. Toi tu souffres pas avec eux. Après, le Paris Et je FC n'a souffre. pas beaucoup souffert début de saison, Ouais. mais les quelques fois où il a fallu souffrir, même dans ces matchs de barrage, où ça te pousse au bout, tu vois, ça te pousse au bout de toi-même, Mhm. et de réussir, il se crée un lien tellement fort C'est ça. que toi, tu constates de l'extérieur, tu vois. Exactement. Et ça, c'est... Waouh. Toi, ça apporte encore plus pour moi, de crédit à ta démarche et à ta dynamique de rester accroché, parce que là, il te reste juste un bout de fil, quoi. Il te reste un fil de... Franchement, rien. Et combien de fois j'avais envie de rentrer chez moi et dire non mais ça m'est déjà passé même. Qu'est-ce qui arrête le foot, hein, Oh. tu vois. Alors que Wow. j'avais accompli, mais genre, moi c'est ma mère, hein, quand je rentrais que je lui disais ça, mais qu'est-ce que... Elle me riait au nez, tu vois. Je disais, Ouais. mais pourquoi tu rigoles? Ce que je te dis, c'est... Pourtant je fais du travail sur moi et tout, mais là je te dis, c'est trop dur. Ça fait 4 mois, je me tue à la salle, je suis toute seule avec les prépas. Je suis à 3 séances par jour parfois, t'imagines? Hmm. Tous les jours, j'ai que 1 jour de repos. Je suis là, je me dis, mais en fait, moi, je fais pas, fais pas ça je pour fais ça. pas de la salle, hein, je fais du foot, tu vois. Là, le terrain, je le retrouve pas, tu vois. Ma mère, elle me rit au nez. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Si c'était si simple, tu crois qu'il y a tout le monde qui le ferait? Tu vois, c'est elle qui me rappelait Ouais. le Le pourquoi. mindset. Tu vois, pourquoi je faisais ça et tout, ouais. tu vois. Elle me disait, mais tu vas pas laisser les gens qui pensaient que tu n'y arriverais pas à avoir raison, là, tu vois. Ouais. C'est le pourquoi, tu vois. Il y a un livre qui s'appelle Start with Why, commencer avec votre pourquoi, qui est important d'identifier pourquoi on fait ça, tu vois. Pourquoi on fait ça, pourquoi je fais de podcast, pourquoi toi pourquoi t'es au niveau, tu vois, pourquoi tu fais du foot. Et une fois qu'on se rappelle de notre why, ça nous permet de nous ancrer, tu vois. Et l'importance de la famille, je la vois dans ce que tu me racontes, tu Mhm. vois, d'avoir cet ancrage-là. Ouais. Certains ne l'ont pas non plus, d'autres l'ont ailleurs, tu vois. Mhm. Et toi, visiblement, de ce que tu m'expliques, c'est là que tu as cette forme d'ancrage. Ouais, là, et avec mes amis, hein. Franchement, mes amis, genre, je les remercie encore parce que c'était pas facile, tu vois. Et je Ouais. sais que j'ai perdu, en plus, dans cette période, une amie vraiment proche à Ouais. moi, tu vois. D'accord. Ça s'est arrêté. Et ça a été vraiment dur pour moi, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Non, mais là, si Ouais. tu restes là-dessus, t'es morte, tu vois. Concentre-toi sur les personnes qui sont là pour toi. Ouais. Essaye d'aller tirer le positif. Et tu vois, je revenais. Et de plus en plus, tu vois, ils ont senti au club aussi que je commençais à flancher. Et en fait, ils m'ont fait passer des petites étapes. Alors pour eux, c'était rien, tu vois, mais juste mettre des crampons. Ouais. Juste, on faisait des remises, mais mettre mes crampons. Mais moi, Ouais. en fait, ça, c'était des... Tu vois, c'est des plus 10 dans ma tête, mais t'imagines Fais une même petite pas, tu vois. dédicace au staff, au prépa, là. Ça fait plaisir, Mais c'est Max, quand ça vous. Tu sais, en fait, on se sait, tu vois. Je lui dis tout le temps, je lui dis merci, parce qu'en fait, tu vois, il m'a compris Ouais. au bon moment, tu vois. Ouais. Il me faisait mettre mes crampons quand ça allait pas, même Baptiste, tu vois, c'était un stagiaire, mais
ils ont été trop smart dans leur démarche, Ouais, tu vois. j'ai connu ça à Lyon, hein. Je vais être transparent, j'ai connu ça à Lyon où j'ai vu aussi ce qui se passait derrière la réathlée. Tu vois, j'ai vu des filles aller en réathlée, retourner en réathlée et presque à un moment donné en avoir marre d'être, tu vois, par exemple, l'appui inattaquable. Ça, c'est une Ouais. étape forte. Ouais. Genre, toi, on peut pas te toucher. Mm. Et du coup, et moi, ce qui me vénère en tant que coach, c'est que ces joueuses-là, du coup, elles abusent de l'appui inattaquable. Genre, elles courent, non, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et elles fument le rythme Mhm. du jeu. Et je remarque que pour des joueuses, c'est aussi difficile que pour nous, entraîneurs, tu vois. Ouais. Et, j'ai connu ce genre de prépa, de réathlé, qui réussissait à trouver une variété, tu vois, dans le fait de te rapprocher du terrain, de contextualiser. J'ai même connu certains, à un moment donné, à une époque à Lyon, c'était de travailler sur, pas la réalité virtuelle, tu vois, mais d'essayer de travailler sur une forme d'imagerie, tu vois, quand t'es latéral, tu vas faire ta Ouais, passe, tac, imagerie comme ça, tu mentale. vois. Et ça, c'est exceptionnel. C'est pas mis en place partout. Pour moi, c'est un outil qui est incroyable. Et il y a des études qui montrent que dans les zones sensibilisées, enfin, dans les zones utilisées par le cerveau lorsqu'on fait un travail d'imagerie mentale et lorsqu'on fait le vrai geste, à 80%, c'est la même. C'est-à-dire que moi, là, je m'imagine faire des jeux longs. Mon cerveau, après, il faut pleinement m'imaginer, mon cerveau va utiliser les mêmes ressources que pour un vrai jeu long. Ouais. Donc je me suis dit, mais en fait, il y aura 20% que tu pourras pas trouver l'impact, le truc. Par contre, ton cerveau, tu continues à l'entraîner, tu vois. Et ça, gros big up au prépa, tu vois, Mais moi, c'est qui ont exactement ce trouvé qu'on m'a ça. dit de faire, tu vois. Quand je me suis Ouais. blessée, on m'a dit Kessia, joue à FIFA, Ouais. va voir les Waouh, copines waouh, waouh, à l'entraînement, waouh. tu vois. On m'a dit à Reims, c'est pas tu y vas plus, hein. Tu y vas, tu t'assois sur le banc, même si c'est Tu dur, regardes. et tu regardes. Tu regardes les exercices et tu te vois en train de les faire. Ouais. Comme ça, tes muscles, ils gardent une certaine, tu vois, un conditionnement et tout. Ouais. C'est Et pour ceux qui veulent aller plus loin, enfin, c'est pas la théorie, mais c'est les neurones miroirs, en fait. C'est de Mhm. voir les gens faire. Moi, mes neurones travaillent sur. Je m'identifie dans la tête de la personne. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est ah c'est ouais, top. c'est incroyable. Pour enchaîner et gentiment arriver sur la fin de ce podcast, je voulais. On va aller, tu vois, on va aller même deep dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu connais ou pas ce qu'est la loi d'attraction? Ah, ça me dit quelque chose. Ça te parle ou pas? Ouais, ça me parle, ça me dit un truc, mais je saurais pas redire là. La loi d'attraction, c'est une théorie qui explique que ce que l'on pense, on l'attire. Ah, Tu vois, si. ce que l'on Bah, pense, ouais, on ouais. l'attire. C'est-à-dire Ouais. que dès que je vais avoir des pensées positives, je vais mettre en place des émotions positives, des actions positives, et bizarrement, c'est le jour où. Ouais, mais aujourd'hui, je sais pas, elle est pas là, et c'est à moi de. On souhaite pas de mal à personne. Mm. Mais c'est le jour où, je sais pas, en ce moment, je suis dans le doute, séance finition. Qu'une fois, mercredi. Normalement, c'est que le vendredi, et là, c'est le mercredi, séance finition. Lourd, tu vois. Mhm. Parce que, bizarrement, la veille, je m'étais dit, tu vois, en ce moment, j'aimerais bien ça, tu vois. Et est-ce que c'est, comment dire, est-ce que t'en as déjà entendu parler déjà un petit peu? Ouais, j'en ai entendu parler et quand on m'en parlait au début, je me disais non mais c'est quoi C'est ça un truc de encore, tu zinzin vois, encore, genre, c'est ça. pas possible, tu vois, genre je me dis OK, on peut faire plein de choses, tu vois, en se mettant des mais là, tu vois. Il faut que les gens comprennent que c'est pas on demande, on a. Hein. Ah Tu non, vois, c'est attention, pas c'est pas. parce C'est qu'il faut pas attendre du temps quand même, tu vois. Ouais. Mais c'est en se le disant, en le provoquant aussi, Voilà, je pense, voilà, tu vois. ouais. Parce que c'est comme la chance, on Ouais, l'a pas comme ça, exactement, la chance ça se exactement, provoque, tu vois. Exactement. En fait, pour que les gens essayent de voir un peu, mais ça demande à ce que vous allez aller rechercher. En se disant déjà, en se le disant, on pose une intention. Mm. On pose une intention. Moi aujourd'hui, je sais pas, je veux jouer en D2. Voilà. Aujourd'hui, je veux jouer en D2. J'ai mis une intention. Déjà, il faut avoir le courage de poser l'intention, Ouais. voire même la poser avec des mots et avec l'écrire, tu vois. Vraiment poser l'intention. Je veux ça. Derrière, c'est pas de se dire, en fait, si je veux ça et que je suis pas contente de l'avoir, en fait, je vibre un peu le manque. Mhm. Putain, je l'ai pas. Je veux ça parce que Ouais, ouais. je me sentirais mieux. Je veux de l'argent parce qu'au moins je serais moins un truc, tu vois. Non, c'est de dire je veux ça et je me sens déjà bien dans le fait de savoir que je vais avoir ça, tu vois. Genre, je suis déjà ok, je vais jouer en fait. Bah, Je suis et tranquille. déjà on dégage quelque chose de différent. Exactement. Mindset et dans l'énergie, je sais que je vais l'avoir. Et derrière, c'est comme dirait un ami à moi, le quand et le comment, ça on n'est pas au contrôle. Mm. Tu vois, le quand et le ça c'est dur à comprendre. Le quand et le comment, c'est entre les. Ronaldo dirait c'est entre les mains de Dieu. Moi je dirais que c'est voilà, c'est entre les mains de quelque chose d'autre. Mais derrière, faut être prêt. Et je fais écho avec un entraîneur qui disait que préparez-vous à monter dans le train parce qu'il va passer. Mais le jour où il passe, soyez prêt à Faut monter pas dans le douter. train parce que faudra pas le louper, tu vois. Mm. Il y a beaucoup de gens qui veulent. 2 jours après, hop, t'es titulaire. Non, non, mais le coach il est pas venu me parler et je sais pas quoi faire. T'étais pas prêt à monter dans le train, tu vois. Et Ouais. ça, c'est difficile parce que nous, on se dit que les coachs au niveau, ils vont venir. Non. Au début, c'est votre métier, hein, en fait. Et c'est là où les joueurs doivent prendre leur responsabilité. C'est
notre métier, votre métier, Ouais, ça en d'être fait prêt partie. aux circonstances en fait qui peuvent arriver parce qu'elles vont arriver. Ouais. Parce que je dis souvent, ça n'arrive pas que toute une saison, c'est les 11 mêmes qui jouent et il n'y a rien qui change. C'est Et pas non, non, possible. non, non, c'est impossible. Par contre, est-ce que tu es prêt le jour où on fait appel à toi? Et ça, c'est dur. J'aimerais, pour aller dans le concret, est-ce que tu pourrais donner aujourd'hui, tu vois, trois conseils concrets qui, toi, t'aident, t'en as déjà un petit peu parlé, mais vraiment les concrétiser et que les joueuses qui nous écoutent, tu vois, vraiment puissent, à la fin de ce podcast, se dire, bah tu sais quoi, je vais faire ce que Kessia a dit, tu vois, je vais faire ça. Peut-être que c'est des choses qui concernent l'après, peut-être que c'est les choses du pendant, je rate une passe, tu vois, peut-être que c'est les choses d'avant, ou les choses de la veille, etc. Des trucs qui, toi, des petites astuces qui, toi, t'aident. Bah déjà, moi, je dirais la première chose, c'est toujours avoir l'envie de bien faire et pas la peur de mal faire. Genre, pour moi, ça, c'est fondamental, tu vois. Et je le dis souvent à mes amis, en plus, qui stressent ou des trucs comme ça. Moi-même, c'est ce que je me répète avant les entraînements, les matchs, quand je sens que ça tourne mal. Vous savez, on a toujours cette sensation, ça tourne au vinaigre, là. Quand tu te dis, ouais, ça fait 3-4 contrôles, là, c'est pas bon, tu vois. Mais dis-toi, non, je suis dans l'envie de bien faire. Et bam, je vous jure, ça redynamise de fou. Déjà, pour moi, ça, c'est le numéro 1. De 2, j'irais, c'est essayer, même si je sais que c'est pas facile, toujours rester positif et de sourire à la vie parce que c'est tellement précieux ce qu'on a. Rien que de pouvoir jouer au foot, c'est tellement incroyable. Tu vois. Moi, j'ai la chance de gagner ma vie de ça. Donc, je dirais sourire. Et de 3, que faut essayer de s'aimer soi-même. Waouh! Même si c'est pas facile. Waouh! Et moi, je sais que je suis en train d'essayer de faire ça, Waouh. tu vois. C'est dur. Mais s'aimer soi-même, c'est pas être en surégo, tu vois. Ouais. C'est pas se dire je suis le meilleur. Aucun rapport. Juste se dire j'ai des qualités. Bah, je sais ce que je sais faire. Je sais ce que je dois aussi faire progresser, tu vois. Mais essayer de se dire, bah voilà, je suis peut-être pas parfaite, mais genre je fais tout pour l'être. Chaque jour, le matin, je me lève, j'essaie d'être positive. Et voilà, j'aime ce que je fais et je fais tout pour que, en gros, les jours soient meilleurs, tu vois. Non, là, t'as posé une bombe et ce sera pas loin de la conclusion du podcast parce que j'ai des... Oh, si tu savais, j'ai croisé tellement de joueuses pour qui ça, c'est impossible. Ouais. Impossible. Parce que comparaison avec les autres joueuses, comparaison avec des filles qui ne sont même pas dans leurs équipes, tu vois, comparaison avec une forme, tu vois, d'idéal, ouais, mais les joueuses au niveau, elles sont comme ça. Elles sont... J'ai des joueuses, enfin, j'ai croisé, hein, et encore aujourd'hui, qui souffrent, qui souffrent réellement de ça, de la comparaison, où je vais même aller plus loin que ça, tu vois, je me sentirais bien quand j'aurais ce copain-là, cette copine-là, quand j'aurais cet argent-là, ce contrat-là, ce truc-là, tu vois, ou cette sélection-là, et qui, du coup, arrive pas à faire la distinction entre objectif et je m'aimerais plus, ou je serais mieux, je serais quelqu'un de meilleur quand je serais là, tu vois. Et désolé d'être dans les conseils, mais c'est là l'objectif. Si t'avais un truc, et je vais même aller plus loin que ça, si t'avais un truc à dire à la Kessia qui avait 14 ans et qui peut-être doutait, ne savait pas, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Là, t'es assis devant la Kessia de 14 ans, serait quoi le conseil que t'aimerais lui donner? Je dirais crois en toi, ma grande. Parce que t'es capable de faire de grandes choses, tu vois. Crois en toi. Mais c'est pour ça que je dis faut essayer de s'aimer soi-même parce que même moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis pas encore capable, tu vois. Mais je préfère donner ce conseil et me dire que du coup, les petites, si elles entendent ça, elles vont se dire, ok, il faut que j'essaye de m'aimer, tu vois. Et aimer les autres aussi, hein. C'est pas juste se donner, pas du tout. C'est un échange, c'est un partage, comme on dit. Mais ouais, je dirais, Kessia, ma grande, crois en toi parce que putain. Ok. C'est incroyable ce que tu dis et je vais conclure sur cette métaphore-là. Quand l'avion se crache, il faut d'abord mettre le masque oxygène sur soi-même pour pouvoir derrière mieux mettre celui de ton enfant, celui de ton truc, et de se dire je vais tout de suite le mettre sur les autres et j'ai plus d'air, je meurs, tu vois ce que je veux dire. Et ça part de nous et ça c'est waouh. Ce que t'as dit c'est fort. Kessia, merci beaucoup. Pour finir, c'est que je finis toujours par cette formulation. C'est que si les gens ils sont encore là, tu vois, au podcast, c'est qu'ils sont allés au bout du truc. Et ça, pour ça, on les remercie de faire avancer le truc. Ça représente beaucoup pour moi, pour nous, et c'est important. Ce qu'on a vu avec toi, on a vu tellement de choses. On a vu peut-être ce qu'il y avait derrière, ce qu'on nous apprend, purement le foot, le technique, le tactique. C'est qu'il y a quelque chose de mental, voire même de spirituel, que l'on peut influencer pour notre bien à nous, tu vois. Il y a ça qu'on a vu, l'importance de la famille, des amis, le mindset quand on arrive dans un nouveau vestiaire, on a évoqué ça. Et je finirai par cette dernière question, pas évidente, c'est un petit peu d'introspection. Moi, Kessia Bussy, j'aurais réussi quand?
Je m'aimerais. Aïe, 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 aïe. Elle a lâché le micro, comme ça. C'est Moi même qui... pas football ou Bon, autre. exceptionnel. Juste moi-même, genre. Moi qui sais Quand Lucie. j'arriverai à m'aimer, déjà. Pleinement. C'est très difficile. Parce que je donne énormément aux autres, mais tu vois, avec moi, j'ai du mal. Donc voilà. Je dirais quand j'arriverai à être vraiment pleinement Kessia en m'aimant. Exceptionnel. C'est le chemin d'une vie. C'est le chemin d'une vie, donc c'est le plus gros objectif. C'est que même à la fin de la vie, peut-être qu'on n'aura pas réussi, tu vois. C'est ça. Et il nous refaudra, attention, une autre vie. On va parler trop loin, mais il nous faudra peut-être une autre vie, tu vois, mais exceptionnel. Merci beaucoup, Kessia. J'invite les gens forcément à partager, à envoyer ça à des gens avec qui ça fera du bien. Il y a eu l'exemple de Kessia comme quoi juste un sourire, quelqu'un a dit ça a sauvé ma vie, quoi. Donc je dis pas que ce podcast va sauver la vie des gens, mais il fera écho, il plantera peut-être une graine qu'il faudra juste arroser. En tout cas, c'était deep, profond, et c'est comme ça que je vois ce podcast. Donc merci beaucoup, Kessia. Merci à toi et merci aux gens. Merci, Kess.